Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres personnes qui ont déjà appris comment distinguer le vrai du faux lorsqu'il s'agit de monnaie, de professeurs et d'actifs à l'aide du livre audio Faux, comment des mensonges appauvrissent les pauvres et la classe moyenne de Robert T. Kiyosaki. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de véritable éducation financière sont aveugles. Ils sont incapables de voir la grossière escroquerie, notamment comment l'élite les détrousse de leur argent et de leur vie par le biais de l'argent pour lequel ils travaillent. Ton éducation financière est essentielle à ta survie financière, affirme l'auteur de Père riche, Père pauvre, le meilleur ouvrage de tous les temps en matière de finances personnelles. Robert Kiyosaki vous encourage à apprendre des leçons inestimables sur l'argent et à investir pour assurer votre avenir. Ce livre audio est votre assurance contre la cupidité, la corruption, l'ignorance et l'incompétence des membres de l'élite qui se sont transformés en despotes. Prenez le contrôle de votre avenir financier dès maintenant. Chapitre 6. 8 raisons philosophiques pour lesquelles je possède de l'or et de l'argent véritable. Quelles sont les vôtres? Remarquez que je dis posséder de l'or et de l'argent. Je ne dis pas que j'investis dans l'or et l'argent, ou que je les négocie sur les marchés. Il y a 8 raisons pour lesquelles il y a une différence entre posséder, investir et négocier quoi que ce soit. Raison numéro 1. La confiance. Je ne fais pas confiance à la fausse monnaie. Et je ne me fais pas confiance. Je sais que je ne sais pas tout. Je ne connais pas toutes les réponses. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je sais que je dois m'y préparer. Je ne fais pas confiance aux membres de l'élite qui dirigent nos gouvernements, nos banques ou Wall Street. Je ne fais pas confiance aux individus qui impriment de la fausse monnaie. Je possède de l'or et de l'argent parce que je fais confiance à l'or et à l'argent. Je fais confiance à l'argent de Dieu. L'or et l'argent véritable existent depuis la formation de la planète Terre. L'or et l'argent étaient ici avant les cafards et seront encore là bien après leur extinction. Le numéro atomique de l'or est 79, celui de l'argent est 47. En l'argent de Dieu, j'ai confiance. Raison numéro 2, l'or et l'argent ne sont pas des investissements. Je ne possède pas de l'or et de l'argent dans le but de m'enrichir. Ils sont pour moi une assurance, une protection contre la stupidité de l'élite et moi-même. Ma voiture est assurée, ce qui m'offre une protection complète en cas de collision. L'or et l'argent jouent ce même rôle de protection. Je ne fais pas confiance aux individus qui font partie de l'élite. Ils croient tout savoir. Ils croient avoir toujours raison. Dans leur esprit, ils ne font pas d'erreurs. Ils n'admettront jamais avoir tort. S'ils font des erreurs, ils touchent des primes. S'ils font des erreurs, nous en payons les frais. L'or et l'argent sont mon assurance, une protection contre les membres de l'élite et de leurs erreurs. Stephen Brill écrit « Les membres de l'élite ont su consolider leur victoire, se montrer plus malins et s'approprier les forces qui auraient pu les museler et ont relevé l'échelle afin que personne ne vienne partager leur succès ou leur disputer leur primauté. En améliorant sans cesse leurs pratiques, en repoussant les barrières limitant leur victoire, en orchestrant agressivement des changements dans le paysage politique, et avec la manifestation des conséquences souvent inattendues de ces innovations, ils ont créé un fossé qui les protège de l'obligation de rendre des comptes et des dommages que leur triomphe cause dans la collectivité. Traduction: les membres de l'élite sont au-dessus des lois. Aucune rambarde ne les retient. Ils ont l'argent qu'il faut pour recourir aux services d'avocats, appartenant également à l'élite, souvent des camarades de promotion, qui se mesureront à des avocats de l'État moins bien rémunérés et qui sortent d'écoles de droit moins prestigieuses. Ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent sans être tenus responsables de leurs actes ni des dégâts qu'ils font dans la vie des autres. Leur éducation privilégiée et leur réussite les ont transformés en despotes. Définition: despote, souverain qui s'arroge un pouvoir absolu, personne qui exerce une autorité cruelle ou tyrannique.